M. Mende a dit, ce sont des mensonges qu'il a racontés comme d'habitude, ou bien on peut lui accorder pour la première fois un bénéfice de doute? Merci beaucoup parce que vous savez, quand j'ai demandé l'autorisation de survol du territoire congolais pour qu'on puisse me donner l'autorisation d'atterrissage, nous avons écrit, c'était parti par mail. Il y a eu un mail qui a été envoyé. En plus, c'était l'aviation civile sud-africaine. Donc, quand on fait une demande, par exemple, quand je quitte la Belgique pour aller, disons, au Ghana, l'aviation civile belge, donc la compagnie, si c'est Abelag ou je ne sais pas quelle société, parce que je voyage souvent avec un avion privé, ils demandent l'autorisation. Et là, ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Et nous avions remarqué, nous avons communiqué sur ça aussi. Et je me suis dit, non, le plus important pour moi, c'est d'aller postuler. Moi, je me pose la question, je ne veux pas citer de nom de gens ici. Ils ont parlé d'un soi-disant fugitif, M. Moïse Katumbi. Un soi-disant fugitif veut rentrer dans son propre pays. Je suis allé jusqu'à Kasumbalesa, ça je fais la route. Et c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Aujourd'hui, je crois que mes images ont circulé dans le monde entier. Il y a eu un de votre confrère, je crois que c'est Kamanda de RFI, qui était même arrêté de l'autre côté. Vous aviez vu la photo. Donc j'étais bel et bien à Kasumbalesa. Peut-être M. Mende me cherchait dans son petit village là. Là, il ne m'a pas vu parce qu'il n'y a pas Internet là-bas. Peut-être il était là à ce moment-là. Donc le plus important pour moi, c'est de retourner au pays. C'est de retourner au pays. Et je vais rentrer au pays. Chaque Cheta News, Ali Miamondaga, les amis de Wechi. Oui, donc moi ma question, je vous ai répondu par rapport à votre retour. Hein. Donc moi je voudrais savoir, comme vous le dites, vous maintenez toujours votre décision de retourner en RDC. Quel mécanisme allez-vous utiliser pour y arriver? Parce qu'on vous empêche de rentrer. Est-ce que vous avez une autre solution? C'est par quel moyen vous allez rentrer? Vous savez, quand je rentre chez nous, je ne rentre pas avec les armes. C'était très étonnant. Le jour quand je suis arrivé à Kasumbalesa, la frontière était fermée. La route de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa, il y avait des barrières. J'étais avec mes conseillers. Peut-être mes conseillers ont été en formation, je ne sais pas dans quel pays. Peut-être ils sont venus avec des armes. Nous, on voulait rentrer dans notre pays. Ils ont militarisé. Et la frontière et la route, tout était bloqué. Il y a eu même un journaliste qui n'est pas venu parce qu'il m'avait appelé, le journaliste de AFP, Kinshasa. Il était bloqué, il n'a pas pu arriver jusqu'à Kasumbalesa. Donc, je vais rentrer, je ne passerai pas par la brousse. Le Congo a beaucoup de frontières. Je passerai peut-être par Goma, je passerai aussi peut-être par Kinshasa. Donc, je suis libre, je suis congolais, je vais rentrer chez nous. Un jour, donc bientôt là, je vais rentrer chez nous. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre vous. Vous n'avez pas peur d'être arrêté? S'il y avait un mandat d'arrêt international, vous savez, tout ça, c'est la distraction. Et si je serais avec vous ici. Bon, le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien, parce qu'on me dit on dit que je suis italien. Je vis la liste là qui est sortie de la double nationalité. Mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter. Donc, le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens.
Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens, si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. C'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population pour dire, voilà, Moïse Katumbi est arrêté. Bon, vous savez, j'ai lu, je crois que c'est Cage. J'ai lu un journal de Potentiel, celui qui fait un peu de caricature, là. C'est Catch, oui. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant où il dit, bon, dans leur usine, il n'y a plus de... L'usine est en faillite parce que tellement ils ont créé des dossiers. C'est une distraction. Le vrai dossier aujourd'hui, c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier, le fichier de la CENI parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus au président Kabila. Et heureusement, il a dit ses adieux, ce qui est une grande nouvelle pour le peuple congolais. Donc, pour moi, le plus important, ce mandat d'arrêt, c'est une distraction. Parce que j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai même parlé avec quelques chefs d'État. J'ai posé la question, il dit, mais vous me recherchez, je suis chez vous. Vous me recherchez parce que je suis entré chez vous. Il dit, mais on ne va pas accepter ce qu'un État voyou est en train de faire. Mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui, c'est qui? C'est M. Tamboué. Lui, c'est un fouillard. Il a un dossier ici en Belgique. Et s'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tamboué, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là je serais d'accord que la justice existe au Congo. Une petite sous-question à propos des Tanzaniens. Dans une interview accordée au journal Le Soir en juin 2006, Madame Sifa Magna avait déclaré que Joseph Kabila a fait le service militaire dans l'armée tanzanienne à Mbeya. Quand vous dites Tanzanien, faites-vous allusion à lui, ça flatterie. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de poux là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Cheikh Fita. Oui, merci bien. C'est donc Cheikh Fita pour Info en ligne de Congolais de Belgique. Monsieur le Président Moïse Katumbi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à tout ce qui vous arrive, un véritable harcèlement d'un pouvoir contre un citoyen. Et ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Pourquoi ce harcèlement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comme on a abordé le problème de... On peut y aller pour les machines à voter? Oui, les machines à voter,
on le sait, c'est des machines à tricher. Vous, de l'opposition, quelles sont les stratégies que vous mettrez en place pour que le jour des élections, ces machines-là ne soient pas employées? Il ne reste plus que 4 mois. Dans 2 jours, il ne restera plus que 4 mois bien comptés. Merci. Je voudrais appuyer la première question de chaque FITA. On entend des gens se poser des questions. Qu'est-ce qui vous oppose réellement avec Joseph Kabila? Est-ce que vous pouvez dire ça? Vous savez, je n'ai pas de problème avec Joseph Kabila. Joseph Kabila était président de la République. J'étais gouverneur. Il est encore. Parce qu'il n'a pas voulu respecter la Constitution. On allait éviter beaucoup de morts dans notre pays. Le seul problème, c'est quand je parlais du respect de la Constitution. Donc, quand je parlais du 3e faux penalty, les historiens écriront ça un jour dans notre pays. C'est un grand jour. Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Le 23 décembre 2014, j'étais gouverneur. Joseph Kabila était au Katanga, dans ma ville, à Lubumbashi, et j'ai réveillé le peuple congolais. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, les FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Parce que dans la vie, la moindre chose, c'est la crédibilité. J'ai commencé ces combats-là il y a longtemps et je me battrai pour la République démocratique du Congo pour avoir des élections libres, crédibles, inclusives dans notre pays. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être un jour, il veut venir jouer dans l'équipe de Mazembe, il peut venir. Hein? Je ne peux pas refuser à ce qu'il puisse venir jouer dans mon équipe. Donc, et concernant la machine à voter, nous ne pouvons pas accepter la machine à voter. Kabila a été félicité il a choisi un dauphin, ce qui est une bonne chose. Mais le dauphin aussi doit me féliciter, parce que si je n'avais pas parlé du 3e faux penalty, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc il a eu de la chance parce que je parlais du 3e faux penalty. Et je me suis battu à l'extérieur. Je ne vais pas vous dire le nombre de voyages. Et les gens croyaient que Moïse faisait la diplomatie qu'en Europe. La plupart de mon temps, 70% de mon temps, je l'ai passé en Afrique. Convaincre la sous-région, convaincre le président africain. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. Mon travail, quand je faisais mon travail, ce que j'ai cherché, c'est le résultat.